Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules shaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, fait j'en ai une bonne pour toi. C'est la plante qui rentre dans un restaurant, puis là... il demande à la serveuse il sort la cervelle de veau. Puis là, la serveuse a dit « Enlevez votre chapeau! » Enlevez votre chapeau! On va voir s'il en reste! Hey, ça marchait que mon conjoint de fait, ça? Vous réécoutez Radio Enfer! Hey, yo! Yo! C'est une gorgée chaude, ça! Yo! On enregistre, Alex, là. C'est pas le temps de boire du thé. C'est toujours le temps de boire du thé. C'est vrai. Mais tu me replaces-tu? C'est moi! mais, Ça fait genre un mois qu'on s'est pas vu! Je le sais, c'est capoté. Capote. Ouh, hey, j'ai changé. On, hein? J'ai changé! T'es une nouvelle femme maintenant. T'as tellement changé. Mm-hmm. Oh, c'est malade. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de te voir. Je suis contente d'être là pour parler de l'épisode 17 avec toi. Same. C'est quoi Radio Enfer? C'est quoi du podcast? Hey, un micro? C'est un micro. Wow! Oh, shit. On était trop d'avance, là. Là, je suis déphasée. Mais là, on est quand même un peu d'avance parce qu'on enregistre en ce moment même le dernier épisode avant Noël. Oui! Fait que là, on sort les grelots. Ou pas. Moi, je t'avoue que je suis pas du genre à... On est le 1er décembre. Là, Oui. techniquement, c'est autorisé, là. C'est autorisé de sortir les grelots. Oui. Mais c'est comme autorisé, ça veut pas dire que c'est comme correct. Bon, moi, je suis faites pas ce que une vous voulez. Grinch de Noël. Non, là. ben, je suis pas une Grinch, mais de là à dire que c'est ma fête préférée, mais... là là. Donc, c'est ça. À un moment donné, quelque part, pendant les fêtes, on risque de faire un blitz d'enregistrement aussi pour se préparer à la nouvelle année pour avoir quelques épisodes en banque. Cela dit, si vous avez des questions qui portent, par exemple, sur les épisodes qui s'en viennent, c'est-à-dire du 18 au 26, là, Oui. sortez-les, envoyez-nous déjà vos coups de cœur, ce que vous avez à dire sur ces épisodes-là, si vous êtes déjà prêts à les réécouter avant nous pour comme... Parce que là, l'épisode qu'on va diffuser va sortir le 18 décembre. Exact. C'est le dernier épisode qu'on va sortir parce qu'on va prendre congé le 25 et le 1er. Ben voyons, donc pourquoi on fait ça? C'est quoi, tu veux te consacrer à célébrer la fête de... L'avènement du Christ. On a-tu le droit de dire ça? Oui, on a le droit, mais c'est ça. C'est les fêtes. Oui, donc on va être de retour le 8 janvier par la suite. Alors, comme tu l'as dit, c'est notre dernier épisode avant les fêtes, mais nous sommes actuellement le 1er décembre. Oui, on est comme un peu, on voyage dans le temps. Oui. J'en profite aussi pour, tant qu'à ça, revenir un peu dans le passé. Je fais juste parler de l'épisode que nous, on a diffusé cette semaine, mais que vous avez vu il y a plusieurs semaines. C'est Le futur de la gang, c'est-à-dire l'épisode 17. J'ai C'est plus ça? les yeux Non, en c'est face faux. des trous. On enregistre le 17 aujourd'hui. Bref, C'est l'épisode 13, le futur de la gang. Le futur de la gang, c'est l'épisode 13. Simon Portelance nous a écrit sur notre Insta que cet épisode-là avait été oublié sur le coffret. Il n'a pas été mis. Ce qui est un scandale! C'est ignominie! Mais c'est des pleutres, des chemous. Mais ils se sont repris, c'est-à-dire ils ont sur le coffret suivant, ils ont mis l'épisode qui a rassuré plein de gens dans leur santé mentale. Ouais, t'es comme j'ai vécu un trip d'acide. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a mis de quoi dans mon verre. Genre j'ai été malade puis j'ai rêvé ça. Ouais. Non, en fait, cet épisode-là a réellement existé et maintenant, c'est ça. Ils ont rectifié le tir. Ou peut-être qu'ils en avaient honte parce qu'ils ont fait « Qu'est-ce qu'on a fait avec Jean-Loup? » C'est-à-dire un chef-d'œuvre. Mais bref, merci Simon de nous avoir fait part de ce petit fait cocasse. En effet. Sinon, le psychotest de Jocelyne. Et oui, donc l'épisode 17, c'est bien ça, oui, 17, le psychotest de Jocelyne qui a été diffusé le 9 janvier 1997. On est rendu en 97. Hey, bonne année!
et qui met en vedette la gang. Et aussi comme invité Micheline Bernard et Pierre Claveau. Fait qu'on a notre beau duo avec Monsieur Giroux et Jocelyne. Maman, papa, sont à la maison. Oui, c'est ça. C'est sécurisant. Il y a toujours des beaux moments entre ces deux-là. J'aime leur familiarité, puis comment ils se parlent, tu sais, dans le fond, d'adultes professionnels, entre guillemets. Donc, pour être en mesure de spotter les crackpots, Jocelyne administre des tests psychologiques aux étudiants, et aussi M. Giroux, en tout cas. À la surprise de tous, les résultats du 4 Charret révèlent une sombre nouvelle. Il est en dépression, complètement full down, no future. Ce n'est rien de moins que le décrochage qui l'attend si personne n'intervient. Jocelyne n'arrive pas à garder son secret professionnel pour elle et, bientôt, elle aura dévoilé à tout le monde la condition de Carl. Elle souhaite bien naïvement pouvoir intervenir en le ménageant et en exaucant tous ses souhaits. Mais, coup de théâtre, Carl n'est pas malade du tout, si ce n'est que d'être un profiteur et manipulateur chronique. Ses résultats ont été seulement faussés en raison du manque d'effort qu'il a mis dans son test. Sommes-nous surpris? Je ne crois pas. Mais tu sais, elle l'a pas vu. La tendance que c'était juste des dés, ouais. Sa ruse sera par contre de courte durée. Et, en parallèle, Jean-Loup fait des mots croisés. C'est la B-story. Qui est fucking random. Il est trop poche. Ouais. Bref. Ça fait une belle fin d'épisode, oui, quand même. Oui. Pour ça vaut la peine. Avec, avec une espèce, on en reparlera plus tard, là, mais encore dans nos moments préférés, j'imagine, entre nos deux personnages. Oui. Nos frenemies. Oui. Oh oui. Donc, Cold Open? Oui. Carl qui dit que finalement, il n'y a pas de tomates à la cafétéria parce que hier, c'était le concert de l'harmonie. Oui. Donc, ici, on fait confiance à l'auditeur adolescent qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui ont lancé des tomates qu'ils ont probablement prises à la cafétéria. Ou peut-être même qui ont vidé les inventaires de tomates des épiceries avoisinantes. Il fallait que ce soit pas bon. Tu sais, quand t'arrives, prêt. C'est sûr, c'est de la merde. Bref. On comprend donc que l'harmonie, tout comme l'équipe de sport de l'école... est à chier. C'est pas leur range, là. On est ailleurs. Fait que c'est ça, mais Carl, il nous avise de ça. Sinon, scène 1, ça commence encore une fois avec Carl qui est à... T'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non. Ou t'avais-tu fait un deep dive, ces tomates? Est-ce un fruit, est-ce un légume? Non, toi, à ton école secondaire, est-ce que c'était de l'harmonie? L'harmonie était... La musique? Pas vraiment intense. C'était il y avait l'harmonie qui était très, très forte à notre école. C'était... Tous les gens vivaient dans l'harmonie? Non. Main dans la main, là, oui. la chonflala. Non. C'était vraiment l'harmonie qui était probablement la vache à lait de notre école. OK. C'est ce qui attirait le monde. Les gens venaient pour ça. Le parcours de musique était très fort à notre école. Ouais, nous autres aussi, mais tu vois, parce qu'on est, on n'était pas des écoles rivales, là, mais en tout cas, bref. Non, parce que nous, on était meilleurs que vous. Non, c'est ça. Nous, c'était l'inverse. Nous, on n'avait pas d'harmonie. Nous, c'était des concentrations. Si tu choisissais concentration musique au lieu d'art plastique, c'était soit piano, soit guitare. Je pense qu'ils ont ajouté les percussions un petit peu plus tard aussi. Nous, on avait un band de jazz. On avait vraiment, là... Ah, mais moi, tu vois, j'étais tellement contente là, de pas avoir d'harmonie, là, puis de dire, genre, moi, j'ai appris à jouer, genre, du basson, tu sais, ou je sais pas trop quoi. C'est là, un instrument random que tu rejoueras plus jamais. Ouais, tu sais, je veux dire, moi, j'étais en concentration piano. On avait des cabines fermées, pseudo-insonorisées, avec des pianos droits, puis on s'en allait là-dedans, puis on avait chacun... Ouais, exactement, tu sais, puis... les gars étaient majoritairement en guitare, là, mais tu sais, c'était on avait ça, trippant, nous aussi. là. On avait l'option musique qui se divisait en deux. On avait l'option piano, on avait l'option... je pense que c'était ensemble... c'était un groupe, là. Comme un band, band, là. Ouais. Fait que c'est ça, on avait ces deux options-là, puis en musique, on avait nos logettes, bien sûr. En piano, on avait nos logettes aussi. On avait cette option-là, mais sinon, il y avait le parascolaire harmonie. C'était vraiment fort. OK. Mais c'est ça. Non, la musique, c'était quand même fort aussi, là. Il fut un temps où le sport était moins populaire, puis la musique l'était plus. Puis là, il y a comme un retour de balancier. Moi, je dis « bring back ». Moi, je pense que tout le monde peut vivre ensemble, main dans la main, dans l'harmonie. Oh! Non. Ça méritait pas ça. Scène 1. Donc, encore une fois, Carl est au micro, il fait les chroniques Gaffe à Pouliot. Avec un petit solo d'harmonica. Oui, mais ça nous a fait plaisir. Oui. Puis... J'ai pas amené le mien, je suis pas capable de faire ça.
Faut que tu souffles puis que tu inspires puis tu expires dans l'harmonica. Ça fait pas la même note. C'est vraiment... c'est quelque chose, jouer de l'harmonica. Ouais. Donc, les gaffes à Pouliot qui nous laissent sous-entendre que Pouliot, c'est un prof qui a les deux pieds dans la même bottine, Mhm. les mains pleines de pouces et autres synonymes. Et clairement, c'est ça. Lui, c'est un prof d'écologie. Feu le cours d'écologie. Écologie, secondaire 1. Mhm. Donc, mais maintenant, l'écologie est comme un peu incluse dans les autres programmes. Ben, c'est dans le fond, On en parle en sciences. C'est ça. Je sais pas comment le cours de sciences s'appelle en secondaire 1 maintenant, là, mais... Mais il y a un volet bio quelque part inséré là-dedans. Là, c'est spiralaire. Là. Il en parle un petit peu en secondaire 1, un petit peu en secondaire 2, un petit peu. C'est ça. Mais l'écologie, tu sais, c'était... On apprenait comme la photosynthèse, puis les cycles de la pluie, puis des affaires de même. Là. Ben, La puis cellule. la pollinisation. là. Ouais, c'est ça. Le pistil. Le pédoncule. Le pédoncule. Tout Hey, ça. c'est allé... Ouf, ça a comme Hein? chatouillé une partie de ma J'ai mémoire. ravivé des images imprimées noir et blanc un peu floues. Ouais. Donc, pour la scène 1, Jean-Loup et Vincent sont dans le local pendant que Carl fait son émission. Vraiment high energy, là. Carl, il est en feu. Ah, mais c'est ça, là, il y a son segment, là. Tu sais, il y a son petit jingle avec son harmonica, là. C'est comme, hey, c'est le segment Les gaffes à Pouliot. D'ailleurs, Pouliot, de son nom, Calixte Pouliot, Oui, l'Apocalypse. surnommé Apocalypse. Ça, je l'ai trouvé drôle. Très Apocalypse, ouais. Donc, Jean-Loup demande ce que Vincent a répondu à la question 17 du test, laissant sous-entendre qu'ils ont fait le même test proposé par Jocelyne. La question porte sur les meilleurs amis. Oui. Quant à la question 18, elle cherche à savoir ce que le jeune sent, c'est-à-dire l'oignon. Ouais, mais c'est ça. Ben, t'es as-tu noté les questions? Ouais. Tu veux-tu y aller direct ou... On y va, let's go. OK. Question 17. Votre meilleur ami est A. Super débile. B. Super fru. C. Super nerd ennemi. Ou D. Aucune de ces réponses. Mais là, on n'est pas pour prendre D. Là, ça va faire de la peine à Jocelyne. Hein? Ici, Jean-Loup fait preuve d'une intelligence émotionnelle hors du commun. Oui. Il veut pas... Il pense à la personne qui a composé les questions, qui va les corriger. C'est quand même hot. Oui, puis les résultats de son test vont le révéler également, là, un petit peu plus tard. Mais C'est pas d'aujourd'hui qu'on invente ça. non, c'est ça, mais j'ai trouvé ça quand même bien que ce soit mentionné. Absolument. À la question... Puis là, quand il est là, puis il essaie de faire le choix, puis il est comme... Carlo Thibault. Non, mais son meilleur ami, ouais, c'est ça. Puis Carlo Thibault... Excuse-moi, Thibault. Parce que... Il a sacrifié son cochon d'Inde. Question 18. Avec lequel des énoncés suivants êtes-vous le plus d'accord? A. Plus le jeune est yo, moins il trash sur le bal trip. B. Les gens sont méchants. C. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il n'y a pas de D cette fois-ci. Puis, je sais pas ce qu'elle cherche à évaluer au juste. Les gens sont méchants. Dans le fond, il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste une mauvaise réponse. Puis, c'est ça, là. Mais il n'y a pas de D. Donc, Carl, ici, a répondu quoi? Mais peut-être qu'il y en a un, mais que Vincent l'a juste pas répété parce que Je sais pas. c'était tout le temps la même chose. Ici Ouais. que peut-être que c'est une incohérence. Mm. Cela dit... Puis c'est ça. Réponse que tu sens, là, Jean-Loup, là. Méchant l'oignon. En réalité, quand Jocelyne rentrera, elle confirmera qu'elle cherche à savoir quel jeune file Don't worry, be happy ou... Don't worry, be happy. Ou qui file Don't happy, be worry. Don't happy, be worry. C'est moi, ça. Don't happy, be worry. Hey, ça va-tu, tu sais? tout dans le worry, mais. Le plus tu worry, plus tu worry, moins tu trash sur le bad trip. Donc, plus tu bad trip, m'a dit. dans le trash. Ouais. Ou qui est full freak out ou qui est full freak out dans le champ-centre. Ouais. Donc, plutôt satisfait de la démarche de Jocelyne, Vincent souligne à celle-ci que l'école regorge de fous ou de personnes. Hey. Ou de On personnes. dit plus ça des fous. Je sais pas ce que je préfère. Être traité de folle ou de personnes souffrant de troubles socio-affectifs graves. Grave, c'est grave. J'aime ça, là, comme quand elle disait qu'il y avait des gens qui souffraient de troubles psychologiques graves, là, c'est malade. Mais, tu sais, Mais ça, c'est Jocelyne qui sort ses définitions textbook, hein. absolument. Ouais, j'aime ça quand... Très elle. Probablement que si il y a quelqu'un qui a demandé « Ouais, ça veut dire quoi, ça? » Elle aurait dit « Ah, je sais pas. » Mais tu sais, les fameux tests psychosociaux où clairement, là, tu sais, c'est évident que tu es capable de lire entre les lignes ce que ça cherche à savoir. Tu peux répondre
selon ce que tu veux comme résultat. Tu sais. Ben oui. C'est facile. On parle ici, on salue toutes les revues filles d'aujourd'hui et cool. Oui. de ce monde. Finalement, elle collecte du data pour pouvoir cibler les petits bums. Clairement, on sent que Jocelyne a puisé son psychotest d'une revue grand public et qu'elle y a mis Un livre de psychologie. Ouais, yeah, right. Et puis, comme Vincent l'a dit, c'est quoi, psycho-ennemi, quelque chose dans le genre, là? Ou, Ouais. Bref, dans ces eaux-là. Et qu'elle y a mis sa petite touche yo pour parler le langage du jeune. Le piton collé dans le fond du jam. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça, c'est juste pour voir là, si les gens se sont rendus à la fin. C'est une question qui discrimine, en fait. Voir si tes réponses sont juste aléatoires ou pas. C'est comme l'ancêtre du CAPTCHA. Oui! Coche, t'es pas un robot! Je déteste ça. Je suis jamais capable! Identifie les lumières, trouve les bateaux. Non! Ça me tente pas! Sais-tu, moi, ça, si c'est un bateau? Ta photo est floue, man, comme si tu l'avais pris avec un appareil 2 mégapixels dans 2002. C'est non! Et là, on s'emporte. Je pense que les gens viennent de comprendre que ça fait longtemps qu'on s'est vu, Alex. Donc, avant de quitter, elle doit prendre la copie de Carl qui semble bien enfouie, c'est-à-dire à la vue de tout le monde, sur le bureau de Carl. Elle quittera en stepette, laissant Vincent et Jean-Loup qui matcheront son énergie. C'est toute une scène. Donc, ça part fort avec Carl, comme on disait. Donc, il parle avec son micro. Est-ce que tu as remarqué le petit plastoué quand il tape son micro? Oui, c'était très Denis Barbu, ça. Vraiment. Plastoué, moi, quand j'entends Plastoué, plastoué, je pense à lui. Okay, Plastoué! Je vais me placer. Vraiment, très Denis Barbu, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on avait vu aussi que Pierre Claveau utilisait beaucoup ça. Oui. Quand il s'adressait, quand il placez-vous manquait. la technique. Ouais, placez-vous, là. Oui. Donc, ça a l'air d'être un inside, là. Cours d'écologie, j'en ai parlé, c'est mort. Donc, on a parlé aussi de la démonstration d'empathie de Jean-Loup qui se laisse vraiment... Puis, tu sais, encore une fois, là, il voit, là, comme... Il tente le pouls, là. Il essaie de voir ce que Jocelyne veut, puis il essaie d'être bon puis de lui plaire. C'est cute. Ils ont tellement une belle relation. Ben, peut-être un petit peu trop. Un petit peu trop proche pour élève... psychologue, adulte responsable. Absolument. Mais surtout dans la prochaine scène. Là. Oui. Mais à un moment donné, Jocelyne a dit à Vincent, Vincent, il dit, hey, c'est pas facile. La psychologie, c'est jamais facile. Mais tu sais, t'as pris ton test dans une revue de merde. Nerd Enemy, c'est ça la revue. OK. Et j'aimerais qu'on souligne la scène merveilleuse à la toute fin, quand Jocelyne elle demande à Carl son test. Puis que là, il est là, puis il mime comme une boîte, tu sais, puis il pointe son bureau, puis il est comme, ouais, c'est quoi? Puis là, non, c'est ton test que je veux! Il est là! Quand t'as Vincent en arrière qui fait comme une niaiseuse. Il est découragé. Jocelyne, il est là, son test. Ah! Dis-le! Mon petit cave. Elle est parfaite. Mais c'est vraiment un beau moment, là. Vincent, il est très... ben, je voudrais dire... Je veux pas dire nécessairement cynique dans cet épisode-là. Mais c'est lui qui lead l'épisode. Ouais, il est très straight man dans cet épisode-là, là, c'est-à-dire dans le sens que c'est comme la voix de la raison et que les gens sont absurdes autour de lui, là. Même s'il va avoir quand même ses petits écarts. Puis il y a des beaux moments, là. Oui. Joël Marin, il y a des beaux moments dans cet épisode-là. Comme toujours, mais... mais tu sais, c'est ça, il est très... Il me fait penser un peu dans l'épisode avec Raoul, là, tu sais, puis la secte, là. Tu vois ici qu'il est comme... Il rentre fort. Ouais, vraiment. Puis il est très... il est pas réfractaire, mais tu sais, clairement, là, ça y parle pas trop, cette démarche-là, là, puis... Ben, il voit bien que ça a zéro sens. Ouais, puis là, ben c'est ça, tu sais, quand il dit, ben, si tu veux juste trouver... tu sais, on dira ce qu'on voudra, là, mais ça reste des crackpots, là, tu sais, puis ce que tu veux, c'est spotter des crackpots, puis là, Justine qui répond, l'idée, c'est pas de spotter qui que ce soit. Le test va juste me permettre de déceler parmi les élèves ceux et celles qui ont tendance à adopter des comportements marginaux susceptibles de heurter les normes de la collectivité. C'est ça que je disais, spotter des crackpots. Hein? Tu devrais checker les profs. Hein? Mais tu sais... C'est pour ça que je disais que j'étais perplexe, parce que Justine a dit non, je checkerai pas les profs, mais elle a fait passer le test à M. Giroux. Ouais, mais c'est peut-être juste comme pour... Ah, parce que c'est son ami, puis... C'est un nanan, là, elle dit, ouais. je vais me gâter. Mais tu sais, elle y croit à son test, fait que c'est ça, dans le fond.
on n'a pas le choix d'embarquer, nous autres aussi. Ouais. Scène 2? Puis là, ben, on apprend, c'est ça que Jean-Loup fait des mots... Il y a un trip de mots croisés. Oui, ça finit avec une drôle de transition. Il dit, il se rassoit puis il fait son mot croisé. Ouais, puis là, Vincent, il dit, comment ça tu fais des mots croisés? Ah, c'est parce que ça me change les idées, là, ça m'enlève mes soucis. T'as des soucis, toi. Comme Nomme-en quoi? un. Ben, Puis là, il y a ben, je les ai oubliés, ça marche! C'est qu'il est tellement perdu. Puis la scène 2 commence avec ça aussi, là, donc il est encore une fois assis devant son... Oui. Moment du déclin du jour, 4 lettres commencent par S. Sofa! Mais c'est pas fou. Ouais. C'est juste qu'il pense un peu, il est un peu champ gauche. Il a le pied sur la traque, puis l'autre à côté. Déclin, c'est quoi? Il pense à un recliner? Oui, genre, c'est ça. Genre, le soir, il va sur le sofa. Mais oui. Donc, cette scène-ci nous introduit... non, je faisais le pont avec ce qu'on disait. Entrera Jocelyne qui annoncera qu'il a performé dans son test. Genre, c'est lui qui a scoré le plus fort. Ouais. Parce que on peut être bon ou pas bon dans un test de psychologie. Ça a l'air. C'est un super leader né. Mm-hmm. On parle-tu ici de Jean-Loup? Peut-être Jean-Luc, peut-être Lou Johnny, le Catman Duval. Mais ce que Justine ne savait pas, par contre, c'est que t'es empathique. No shit, Sherlock. C'est l'affaire la plus obvious. Tu sais, c'est ça, dans le fond, le test a montré que Jean-Loup était empathique. Ben, c'est ça, tu sais, c'est son intelligence émotionnelle. Jocelyne brisera-t-elle le secret professionnel et dévoilera-t-elle que Carl est full down, no future? Ouais, il fait le coton, le 4. Mais c'est quoi? Il est beige, il y a les bas beige. Attends un peu, Hey, il dit plus tard. J'en ai une coupe, là. Avec des bas beige. Mais il me semble qu'il dit plus loin que ça. Épisode 17. Il y a le moral full bas beige. Oui. Ouais. Plein de bas beige. Puis d'après son test, comme tu dis, il est full down, no future. T'sais. Phase du no return. Puis là, Jean-Louis, il comprend pas. Fait que là, il demande à Jocelyne, tu peux-tu comme m'expliquer? Elle dit, c'est trop compliqué, mais en gros, là, il est neurasthénique. Fait que là, elle la pense. Tu peux utiliser un terme fucking technique. Tu sais, en utilisant ce mot-là, elle s'adresse au bon public. Il comprend pas en langage familier. Fait que je vais utiliser du langage limite médical, tu sais, pour y parler. Parce que, tu sais, dans le fond, il lui demande c'est quoi... quand elle dit t'es empathique, il dit c'est quoi être empathique? C'est trop compliqué, ça. Ben, elle essaye avec sympathique, puis... ça marche pas, là. Mais c'est ça. Mais j'ai aimé comme un peu la petite... Il fait la joke... Ben, c'est le même pattern de joke 2 fois. Elle dit quelque chose, puis elle dit « Ah, je te le dirai quand tu vas être plus vieux. » Puis elle dit « Ben, tu me le diras dans 6 mois, ça va être ma fête. » Fait que tu vas être plus vieux. Ouais. Puis après ça, il y en a un autre, elle dit « Ah, c'est un secret professionnel, je peux pas te le dire. » Puis elle dit « Ben, si c'est un secret professionnel, tu m'en parleras dans 10 ans quand je vais travailler. » Il va être un professionnel, Il lui prend aussi. tellement tout au pied de la lettre. Ça me fait vraiment rire. Mais oui, donc, neurasthénique. J'ai fait une petite recherche rapide dans Antidote. Neurasthénique, bon, c'est l'adjectif, dans le fond, de neurasthénie. Neurasthénie. C'est-tu neurasthénie? C'est bien... Ouais, ça se peut. Ouais, t'as peu, là. Neurasthénie, oui, c'est ça. La neurasthénie, dans le fond, qui est une névrose caractérisée par une grande fatigue, de l'angoisse, de l'insomnie, des maux de tête, des troubles cardiovasculaires, digestifs, sexuels et des douleurs. C'est comme... J'aurais préféré pas connaître ça. Là, je me pose des questions. Ouais, c'est ça, j'ai fait moi avec! C'est un état prolongé d'abattement. C'est genre être fatigué tout le temps. J'étais comme... OK, grande fatigue, angoisse, insomnie, maux de tête. C'est mieux de pas parler de troubles digestifs parce que là, si on parle moins, on ben vierge. C'est moi ça qu'on Hey, c'est plus drôle. Il y a une caméra là. Mais bref, donc, neurasthénique, qui est décrit comme antidote comme un terme de médecine vieillie. Donc, c'est ça. Dépression. Relatif à la neurasthénie, qui souffre de neurasthésie, puis c'est un usage vieilli, donc profondément abattu, déprimé. On parle d'un exemple, jeune homme neurasthénique. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, j'aurais pu... parce que j'ai juste fait une recherche dans Antidote, là, mais pour la neurasthénie, tu sais,
je vais chercher rapidement, là. Mais c'est d'après moi... asthénie, ça veut dire fatigue, là. Endormi, endormissement. Donc, ça serait le cerveau. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça me laisse un peu comme l'impression que c'est peut-être un terme de médecine... un peu comme l'hystérie, là. Ouais, exact, qui n'est plus tant utilisé, là. Comment se sortir de la neurasthénie? Mais c'est comme moi, je vois très bien un médecin dire pour moi, ces neurones dorment. Ben c'est ça, tu sais, même selon la définition du Robert, qui est le premier résultat sur Google, tu sais, on parle encore là il y a un avertissement de terme vieilli, tu sais, état durable d'abattement accompagné de tristesse. C'est comme... On est proche de la dépression, là. Ou de la déprime. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, je pense que peut-être que le comparatif avec... tu vois, regarde ici sur le Larousse. Le Larousse dit... Pourquoi il me floute ma page? État de fatigabilité physique et psychique extrême, synonyme cafard, dépression mentale, hypocondrie, mélancolie, psychasthénie. Je vais utiliser un terme pire. Spleen. C'est le fameux spleen de l'idéal. Vagalame. Ouais. Avoir les blouses qui passent plus dans la peau. Ben genre, avoir les blues! Mais c'est ça, j'ai beaucoup de références aussi françaises, là, tu sais, des .fr, des choses comme ça. Fait que, allons voir ce que Wikipédia nous dit, tu sais. Si... Mon Dieu, j'ai un gros pop-up. Wikipédia n'est pas à vendre! Message personnel. Okay. Écoute, quand j'aurai de l'argent, on me demande des dons. Ouais, c'est ça. On fait pas assez d'argent avec le podcast pour redonner... Ou avec notre métier. Regarde, tu vois, c'est ça. La neurasthénie est un terme actuellement employé dans la classification internationale des maladies, le CIM-10, publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cependant, elle n'est plus diagnostiquée par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Fait que c'est ça qui est ça, là. D'après moi, ça tend à tomber en dehors de l'usage. Probablement, parce que c'est un terme que j'ai jamais entendu. Ouais. J'en entends des cochonneries dans une Tu sais, de la marde, là. J'en ai dans mon cerveau, là. Pas ça. Je suis fatiguée. Carl score très fort, en fait, dans le pessimisme, le heavy depress. Donc, en voulant expliquer la situation en Jean-Loup, genre un peu bad call, Jocelyne, laisse faire. Elle sèmera la panique. Parce qu'elle dit que Carl, il est don't worry, il est don't happy, be worry. Donc, finalement, là, parle, jase, finalement, il se remémore la joke que Carl a contée la veille. Ouais, parce qu'il est pas si pire que ça, regarde, il compte des jokes. Jocelyne réalisera qu'il est finalement peut-être trop tard pour sauver Carlou, qui est dans la phase du no return, celle du clown triste. Il va sûrement se flusher de l'école. Pas flusher l'école. Non, se flusher l'école. Oui. Se flusher, c'est un verbe pronominal, ça. Mais ça, tu peux faire ça juste une fois. Oui. Bref, ce qu'il retient de, justement, flush l'école, c'est la radio. Donc, en discutant, on va apprendre que Carl a répondu aucune de ses réponses à la question 18 par rapport aux amis. Ouais. Mais là, est-ce que tu as remarqué que c'est pas cohérent? Parce que la question qui porte sur les amis, c'est pas la question 18. C'est la question 17. Fait que, boum! C'est qui, ici, la détective? C'est toi! C'est moi! J'ai trouvé. T'as trouvé la faille! On cancelle! Il s'est juste trompé de chiffre. Hey, vous nous le diriez, hein, si on était un peu trop dedans. Calique. Ben, ici, ils peuvent nous le dire, mais il va être trop tard. Oui, c'est ça. Souffrez maintenant! On souffre. On veut que vous souffriez, vous aussi. Donc, comme si... Puis là, elle va voir que Carl a répondu à la question 17. Non, c'est Jocelyne qui dit ça. Il a répondu à la question 18. Aucune de ses réponses. Tu sais, comme s'il n'aimait pas mon choix de réponse. Fait que Jean-Loup, as-tu compris l'affaire? Y a-tu beaux eyes? Ouais. Fort. Bravo. Donc, clairement, Jean-Loup demandera à Jocelyne de lui faire passer un test plus facile. Il peut pas repasser un autre test, là, un test plus facile?
Donc, finalement, ils vont élaborer un plan. Mais là, attends, là, on passera pas sous silence là, quand Jean-Loup prend Jocelyne dans ses bras puis la brasse comme une poupée de chiffon, là. Hey, je sais pas comment elle a fait pour se remettre de ça. Il a dû brasser tous les os de son corps. Hey, c'est commotion cérébrale, là. C'est une punition dans certains sports. Ça marche pas. Hey, sérieusement, là, je vais en faire un reel, là, mais wouh! Ou tu pourrais aussi ajouter dans les stories la face de Jean-Loup quand il apprend qu'il est un leader né. Qui ressemble à la... Jean-Loup leader né, on fait un callback à la classe de neige quand c'est silence son tour. Écoute, je vais pas te dire quoi faire, mais le petit monsieur ici, il a dit silence. Puis il dit, ben écoute, Carl, il va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pourrais lui donner un petit sandwich au gras de jambon, maman. Écoute, Jean-Loup, c'est pas du gras de jambon qu'il lui faut. C'est de l'affection. Oui, Puis mais ça se fait pas en sandwich. Carl, C'est-tu pas assez cute? Carl, c'est mon meilleur ami. J'ai rien à y dire. Non, mais dis-lui ce que tu sens. L'oignon? Non! Faudrait que tu trouves autre chose. Les pieds? T'sais, il doit-tu sentir dégueulasse pour vrai, Jean-Loup? Il y a des problèmes d'hygiène. Il doit sentir le swing un petit peu. Aussi, si on se fie au nombre de Au fois que ça dégouline d'en face. Oh. Mais bref, le plan du sandwich au jambon, ça marchera pas. Au gras de jambon, ça marchera pas. Ils vont élaborer le plan, en fait, de Love Bomb Carl, c'est-à-dire lui donner tout l'amour dont il a besoin. Parce qu'il faut que ce soit subtil. Dans la subtilité la plus totale. Et qui sait que quand on dit subtilité, on fait appel à Jean-Loup Duval! Donc, c'est ça. Et la subtilité, Jean-Loup, il est capable d'être subtil, sauf quand il essaie d'être subtil. Ouais, c'est mieux de le laisser dans l'ombre, de keep him in the dark. Exact. Puis là, ben c'est ça. Carl est fini par rentrer dans le studio et quelque chose va le démolir. En fait, il va apprendre que Lynn Guimond... Ouais. Lynn Guimond quoi? Ben, c'est Moi, une autre pense qu'elle a un référence. chum. Peut-être. C'est une autre référence à Lynn Guimond. On a eu Lynn Guimond Smoke Meat. Mhm. Je pense que dans le futur de la gang, quand faudrait que je reporte attention, là... Elle a-tu acheté 15 homards? Ouais, je pense que c'est elle qui a acheté les caisses de homards. 15 caisses de homards. Ta gueule! Mais vois-tu, cette joke-là... Bon, là. Carl, il a fait rire avec sa joke de la plante. Qui est Qu'il a excellente. raconté à tout le monde. Ouais. Dans le futur de la gang, un épisode était peut-être supposé être joué après celui-là, il essayait-tu de faire la même, tu sais, d'être hot en comptant des jokes comme la joke des caisses de homard? Non, mais c'est juste Carl, ça. C'est du Carl. OK, Carl, il fait ça souvent, compter des jokes de marde. Mais arrête, je l'aime, moi, sa joke. Enlevez votre chapeau. Toutes les jokes de serveuses, en général, là, sont lourdes. T'as-tu des cuisses de grenouille? Oh. Mais Un corps cuisse ou un corps ouais. poitrine? Cuisse ou poitrine? Carl, quand il rentre, il dépose son Walkman sur le bureau. Un beau Son Walkman. baladeur. Oui, un Oui. beau Walkman jaune. Home. Puis Jocelyne, c'est ça, là, elle dit, yo, Sur yo, là. ça se peut plus. Jean-Loup qui est comme, oh, mon petit Carlou, veux-tu t'asseoir? Ah oui, donc, je suis sûre que tu vas aimer ça. Tu sais, il en met vraiment beaucoup. Puis il dit, en tout cas, Carl, si t'as besoin d'une bouée, Bobo l'est là. Oh. Mais il est prêt à tout, là. Oui, vraiment. Mais c'est ça, fait que la scène va dire, hey, Carl, ça a l'air que Lynn Guimond... Là, Carl fait, je sais, ta gueule. Et ça coupe. Scène 3. Oui. Carl est dans le bureau de Giroux et se fait refuser une augmentation du budget pour acheter de nouveaux micros. Pouliot l'a devancé et est allé se plaindre à la direction, donnant donc des munitions à Giroux pour tout refuser à Carl. Ce dernier en profitera pour confronter Carl sur son attitude de petit bum dernièrement. Donc, récemment, il dort en classe, il répond, il a toutes les... Il écoute son baladeur en classe. En plus, puis mais pas c'est pas son le seul. Non, c'est parce qu'il chante puis qu'il danse. Moi, j'aimerais ça voir ça. Hey, c'est bon. Mais ça, c'est parce qu'honnêtement, là, imagine, là, t'es en train d'enseigner, il y a un élève qui se lève puis commence à danser puis à chanter.
Là, on dépasse le stade d'être baveux, là. T'as peut-être... C'est de la confrontation ici. Là. T'as peut-être un trouble d'opposition. Ouais, c'est ça. C'est de la confrontation ou sinon, t'as aucune idée des normes sociales. T'es peut-être quelque part sur le spectre. Ouais, c'est ça. T'es peut-être sur le spectre, puis que tu te dis... Tu t'en... C'est ça. Les normes, ça c'est pas pour moi. Tu commences à faire ton propre stemming, tu sais, puis là, t'es comme, ah ouais, tu sais, je commence à... Tout le monde! T'as embarqué le monde dans ta tente. Tu sais, genre, Carl, il faisait de l'écho-lalie, genre, dans le fond, puis... Non, mais tu sais, j'imaginais la scène, puis j'étais comme, voyons. Mais ça, moi, je serais là comme élève, là, tu sais, je le verrais se lever, puis commencer, je serais comme, Mais Chris, il t'es est pas bien, cave! genre, assis-toi, là, c'est comme... N'importe qui fait ça dans n'importe contexte. T'es dans l'autobus, mettons, là, puis la personne qui écoute, genre, sa musique commencerait à se lever, puis à danser, puis chanter en plein milieu. T'es pas dans une comédie musicale, là? Tout le monde va se mettre à danser comme des danseurs professionnels. Non! C'est pas ça, la vie. Ou juste d'abord, juste... Ça serait le fun, mais c'est pas ça. On aime ça que vous nous écoutiez, ça nous rend heureuse, mais tu sais, s'il vous plaît, mettez des écouteurs. C'est pas tout le monde qui veut écouter la même chose. Fait qu'en tout cas, bref, parenthèse, là. Ouais, donc, finalement, ils vont se remémorer la blague de la plante que... en se remémorant la blague sur la plante, Jocelyne va arriver dans le bureau. En passant, pour revenir sur la parenthèse, c'est rien contre les gens qui sont sur le spectre et qui font des choses comme ça, là. Non, du tout, là, c'était pas... C'est juste que Carl l'est pas. Non, c'est ça. C'était juste une drôle d'image, là. Ben, tu sais, voyons donc. Hey, Carl, wow! Va voir le directeur. Ah non, on va pas voir le directeur. Puis là, Jocelyne, elle arrive, est en mode intervention. Et elle va inviter Carl à quitter le bureau. Donc, Carl, mon beau Carl, est-ce que tu peux nous laisser seul un instant, cher enfant? Le cher enfant, je l'ai trouvé pas pire. Donc, Giroux va dire « Ah, attends-moi sur le bord, là, tu vas te faire rentrer plus tard. » Jocelyne invitera donc Giroux à se comporter de manière plus obligeante envers Carl, qui a besoin d'être ménagé pour ne pas décrocher l'école et ainsi briser les stats de l'école en ce domaine. De ce fait, ils se mettent d'accord tous les deux pour éviter de le contrarier. Quant au résultat de Giroux, on apprendra sans surprise qu'il a un bon fond caché derrière sa carapace épaisse. Qui pourrait passer pour épaisse. Elle dit « T'es un peu poète, mon Rodolphe. » Superbe. Superbe. Donc, écoutez son baladeur en classe, c'est non, on en a parlé. Moi, j'aimerais faire un statement ici, là. Monsieur Giroux, dans cette scène-là, beau complet. Oui, beau bonhomme. Beau monsieur. Les lunettes, le beau complet bien ajusté, la petite veste, la cravate, il a l'air, tu sais... Il travaille, là, il prend des notes, il dit non, c'est non ton budget. Ouais, il fait une intervention en disant, là, ton comportement, c'est... Monsieur Giroux est un bon directeur dans cette scène-là. Vraiment. Ton offre est refusée, Carl. Ouais. Tu t'es comporté de manière désobligeante, ça ne sera pas possible. Je ne te récompenserai pas à l'aide de nouveaux micros. Non, exact. Good job, Giroux. Et là, ben merci de supporter tes profs. Aussi. Mais oui puis non, là. Ben, ça finit par ne plus les supporter. Ben, sauf la plante. Mais la plante, c'est pas un prof, c'est son beau-frère. Ben, même Pouliot, là. Pouliot, il va comme il dire, ben, écoute, là, tu sais, ben, il comme sois un peu respectueux envers tes profs, là. Tu sais, c'est monsieur Pouliot, là. Fait que tu peux le traiter comme de ce que tu veux, mais appelle-le monsieur. De préférence. Puis, tu sais, moi aussi, je pognais avec des problèmes avec... Tu sais, je reconnais, dans le fond, qu'il y a peut-être une guerre de slack, parce que moi aussi, je pognais avec ça. Il a fait un grief au syndicat contre le vent, tu sais. Fait que genre... C'est dur à expliquer, mais oui, j'avoue qu'il est peut-être un peu... Oui, Monsieur Giroux, OK, le bon directeur dans cette scène-là, mais il y a encore clairement des problèmes d'éthique professionnelle. Il n'est pas capable de se garder une distance. Mais parce que la joke de la plante, là, il va la rire au point de tomber sur le dos, sur son bureau. Il a les jambes dans les airs. Comme une tortue, là. Ça... Et là, il y a une culotte qui baisse, puis il est mollet à l'air, tu sais. Puis là, il est là, genre, puis... C'est comme... quand Jocelyne elle rentre, pis là, il se ressaisit, tu sais. Wow. Wow. Mais avant que Jocelyne elle rentre, tu sais, juste le non-verbal de Carl, il met ses pieds, sa chaise. Ah, c'est un petit baveux, là. C'est un petit bum. C'est un petit baveux. Il manque juste un char gris. Un char gris, ouais. c'est terminé. Ou un char bleu marin. Ouais. Avec ses chums.
La petite Il bombe. est mieux de pas me barrer chemin. Parce que sinon, je vais y rentrer dedans. Ah, feu, Yolande. Ah oui. J'espère qu'elle a eu justice. Qu'elle voit quelque part, du haut des airs, le petit bum et ses chums Puis quelque part, souffrir. dans l'au-delà, elle marche un petit peu pactée avec ses souliers blancs. Chaude au palais de justice de l'humanité. On s'en mettra jamais hein, de ça. Non, non. Puis là, quand Jocelyne elle rentre puis qu'elle s'adresse à Giroux, ben elle a dit tu feras pas ça, puis elle est vraiment très injonctive, là. Ouais. Puis elle a dit, il dit relaxe tes hormones, tu parles pas à ton mari. Oui! Ben ça rentre dans leur dynamique justement que j'aime bien, là, tu sais, qui sont... Papa, maman. Oui. Fait qu'on aime bien ça. C'est une magnifique scène. Mais quand elle m'a dit, Carl, là, il a un comportement de décrocheur, il peut s'en aller n'importe quand, puis là, M. Giroux, il se lève, Ben, qu'ils s'en mais aillent. il faut faire quelque chose, barrer les portes de l'école! Tu veux séquestrer tous les élèves, tu sais, pour pas qu'ils décrochent? Hey, mais moi, en tant que... tu sais, j'ai cet élève-là dans ma classe, puis tu me dis, il pourrait décrocher n'importe quand. Qui décroche? Jure. C'est une promesse? Quand? Autant que Carl, il dit que si, tu sais, dans le fond, à force, M. Giroux, il est là, si tu lâches pas Pouliot, là, tu vas me le faire partir en burn-out, là, tu sais, ça a pas de bon sens, là. Puis tous les profs se plaignent de toi, tu sais. Puis la réponse de Carl à ça, c'est, ben parfait qu'ils partent en burn-out, comme ça, on va être clair pour 1 an. Ben là, tu sais, c'est comme l'inverse de ton côté en disant, mais qui décroche, lui, puis on va avoir la paix. Exact. Mais tu sais, c'est ça, toutes les raisons sont bonnes. C'est une belle critique, en même temps, toutes les raisons sont bonnes pour pas avoir tu sais, le décrochage scolaire, on veut garder les kids à l'école, mais à quel prix, tu sais, c'est les profs qui en payent le prix. Ben, tu sais, d'où le bon... le fameux proverbe de aide-toi et le ciel t'aidera, là, tu sais, dans le sens où on fait un certain effort, là, mais il faut que l'individu soit de bonne foi aussi, quand même, là, puis mettre les efforts de son côté. Absolument. Monsieur Giroux qui va un peu encore là, tu sais, se crinquer. Hein, le petit verra, tu vas voir la rince que je vais lui donner. Ouais, il était prêt à y en sacrer une. Ouais, c'est ça. Comme ça, Marouette, il va avoir de la violence. De la fessée, là. Ouais. Wow. Il va y faire comme Michael Scott, là, tu sais, quand il donne la fessée à son neveu, quand il tapait les fesses sur le bureau. OK. C'est pas ça, là. Non. On fait pas ça. 5-4? Oui. Jean-Loup est devant son mot croisé et Vincent qui le supporte de manière très, très grand frèresque. Une dynamique commence à s'installer de plus en plus, hein, Entre parce ces que deux-là, c'est j'aime ça. pas la première fois qu'on voit un peu ça, là. Ouais. Et là, il cherche un mot de 6 lettres qui signifie criminel. Ouais, parce qu'il commence en disant horizontal, criminel. Rambo? Oh non, il est trop moumoune, lui. On a-tu le même Rambo? Rambo qui? C'est Rambo? Là, je sais pas, là. Et je penserais pas qu'on parle du même Rambo. Ça là. fait longtemps que j'ai pas vu Rambo, mais... On parle-tu ici de Sylvester Stallone? Sly! Come on! Il est comme... Ouais, Rocky... Rocky, il est lâche. Rocky, il s'écrase. Il s'enlève jamais. C'est pas un exemple de résilience. Donc, c'est un... Fait que ouais, c'est ça. Il dit, d'après moi, ça doit être assassin ou voleur que Vincent lui suggère. Il dit, bon, j'ai 6 lettres. Assassin, ça marche. A-S-A-C-I-N. Puis là, Vincent qui est comme, oh, moi, j'interviendrai même pas là-dessus, qui fait juste dire, On va lui laisser. c'est ça, Doune, c'est ça. Oui. Donc, en arrivant, Carl apprendra à Vincent que ses nouveaux micros viennent d'arriver. Une nouvelle subvention pour la radio, évidemment. Vincent, il est hors de lui, là. Ça fait C'est un un mois. scandale! Lui qui demande une nouvelle imprimante depuis des mois. Ouais. Donc, quand Carl aura quitté, entre guillemets, Jean-Loup expliquera la situation à Vincent quant au test de Carl. Ouais, c'est ça. Son down des press est rempli de bobège. Ouais. Carl va écouter Donc, Carl, qui écoute aux portes, comprendra qu'il pourra lui aussi aisément profiter de la situation. Donc, quand Vincent s'insurge contre Carl, parce qu'il a eu ses micros puis que lui, il n'a pas eu son imprimante, t'entends en arrière, en background,
Vincent, Jean-Loup qui essaye de le calmer, Oui. c'est trop cute. Il protège son Carlou. Oui. T'sais. Fait que là, la fougue de Vincent qui est toujours légendaire. Donc, c'est ça. Fait que ici, on a un relent de Carl avec un visage à deux faces. Puis de compétitivité radio-journal, parce que là, quand il est comme, ben quoi, nous, on en a besoin. Tu sais, nous, nos micros, c'est correct. Toi, si t'as pas d'imprimante, on va arrêter de pouvoir de lire tes affaires plates, blablabla. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu, comme ces petits échanges-là, radio-journal, là. Mais c'est des épisodes qui ont peu d'élèves de la gang. Depuis quelques temps, là, c'est rare qu'on ait ouais, les filles sont pas là. Ouais. Puis, tu sais, Léo, il est pas là depuis vraiment longtemps aussi. Fait que, tu sais, je sais pas, là. Cette dynamique... il était là dans le futur de la gang, mais ça faisait un bout, je pense, qu'il était pas là non plus. Tu sais, c'est ça. Léo, c'est assez sporadique, là, ses apparitions. Là. C'est plutôt rare, en fait, dans la saison 2, même. T'avais-tu d'autres choses à la scène 4? No. Scène 5. Jocelyne et Vincent sont dans l'agora. Jocelyne répète la blague de Vincent sur la serveuse. Non, répète la blague à Vincent sur la serveuse. Oui. Vincent qui n'a pas le choix de la trouver bonne quand même non plus. Là. Non, absolument. Il trouve ça quand même drôle. Tristement, Jocelyne dira que la blague fit aussi pour son Gilbert. Pauvre Jocelyne. Ça me fait rire parce que quand Jocelyne elle arrive à l'agora pour parler avec Vincent, elle lui dit « Vincent, tu tombes bien. » Il était là, mais il mangeait son lunch. Il ne demandait rien à personne, tu sais. C'est comme... T'as clairement couru après. Tu tombes bien, Vincent. C'est le genre de quel hasard hasardeux. Comme dans Austin Powers, quand il arrive au casino, puis il voit le dos, puis il est comme « Ah, vous êtes là! Est-ce qu'on se connaît? Non, mais c'est bien vrai que vous êtes là! » C'est comme... Stating the obvious. C'est random. Mais, hein. De cet échange, on apprendra que les résultats de Vincent au test on apprendra les résultats de Vincent au test. Jocelyne apprendra aussi que Jean-Loup a laissé couler son secret professionnel. Mais à quoi tu t'attendais? Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, Vincent, il essaie de refaire comme l'historique des événements avec elle en disant, ben, c'est simple. Si tu veux savoir qui a dit son secret, pense à qui tu l'as donné. Puis là, elle commence à compter sur ses doigts, puis à passer d'une main. C'est un vrai panier percé, Jocelyne. Hein? C'est un secret de polichinelle, en fait. C'est un secret que tout le monde sait, mais que personne ne sait qui c'est. Ouais. Pour jeter de l'huile sur le feu, Jocelyne informera que Giraud aussi est dans le coup. Et en faisant 1 + 1, Vincent comprendra finalement d'où vient le budget micro. Mm-hmm. Il va essayer de faire une tentative de chantage. Mais échange de chantage. Ben, puis ça va finir en Uno reverse card, là, où genre, ah, tu veux me faire chanter? On va te faire chanter moi avec. Donc, ça va se retourner contre Vincent à la toute fin et insidieusement contre Gilbert. Gilbert, il mange des pointes, même s'il est pas là. C'est quoi que tu veux, genre, que Vincent, que Carl, il se ramasse à travailler au bowling de son père, sentir des souliers, sentir des pieds à longueur de journée? Mais ton mari, ça qu'il fait, ton mari? Ton mari, il était pas pigiste au Yellow, toi? Moi, j'ai été perplexe. La différence, c'est que Gilbert... Carl, il aime pas ça. Je sais pas, là, si tu penses que Gilbert, il aime ça, cette odeur-là. Mais il y a une différence entre souliers neufs et souliers vieux aussi. En effet. Bon, tu vois, pigiste, personne qui travaille à la pige. OK. C'est juste, on dirait que l'usage de pigiste, dans le cas du Yellow, ça me... Il est sur appel? Ouais, peut-être, c'est ça. Il est à son compte? Souvent, on va entendre pigiste, mettons, des journalistes, là, tu sais, t'es pigiste, t'es... Des scripteurs. Ouais, c'est ça, mais genre, comme vendeur de souliers. Je sais pas. Il y a tellement un bassin, là, de gens, là, qui veulent faire ça, tu sais, qu'ils peuvent se permettre de juste, comme, en choisir... Aujourd'hui, pour lui. Ouais. On a le droit à un beau « ma ». Ma. Ouais, parce Vincent. que... Dans le fond, dans cette scène-là aussi, Jocelyne, elle va revenir sur les résultats du test de Vincent. Qui se prend pas pour une machine de pomme, hein? Que non! On pourrait l'utiliser plus souvent, celle-là, hein, pour Vraiment? faire changement du 7-Up Flat. Puis, ben c'est ça, parce que d'après tes résultats, tu penses que t'es le meilleur de l'école, le plus cultivé, le plus talentueux, le plus haut quotient, le plus parfait, le plus confiant de réussir dans la vie. Puis là, Vincent, il est là, il acquiesce, hein? Il est là avec son... Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Continue, Puis là, il va dire, je pense que t'as oublié le meilleur résultat dans ton test. Mais tu sais, je suis en train de me demander si son test à Jocelyne, il est peut-être bon, finalement. Ben ouais, parce que finalement... À spotter l'empathie, à spotter le narcissisme. Ouais, elle a spoté le bon fond de M. Giroux. Oui, derrière sa grosse carapace épaisse.
Ouais, peut-être. Peut-être que malgré tout, c'est full flash au cube. Vraiment? C'était correct. Puis là, ben, quand tu parlais que finalement, il embarquait dans le chantage, puis ça, puis là, Vincent, il va dire « Ah, ben, si c'est de même, moi aussi, je vais décrocher, tu sais. » Puis là, ben, voyons, Vincent, tu sais, Full si stop t'es au au bin. bin, que si tu décroches, ton père va te tuer. Ah, c'est vrai. What? Encore, juste, on ouvre la porte un petit peu plus sur la dynamique entre Vincent et son père, qui est clairement malsaine. Puis qui est instrumentalisé par la psychologue de l'école. Ouais. Ah! Je sais que t'as des traumas, genre. I'm gonna use that. T'as des daddy issues. Je vais les utiliser. Oui! Non, je sais. Vincent qui subit de la violence psychologique, Oui. clairement, à la maison. Oh boy. Pas pour rien qu'il veut se prouver autant, le pauvre. Hein? Mais tu sais, C'est sûr que c'est exagéré, mais il y a un fond de ça, là. pauvre Vincent. Mm. Mais en tout cas, on a eu le droit à une belle scène entre Vincent et Jocelyne ici qui... Un combat de cerveau. Qui a gagné, qui a perdu. Je sais pas. C'est dur à dire. Parce qu'ici, juste ce call-là, moi, ça m'aurait cassé, là. Scène 6? Oui. Pendant que Jean-Loup fait son mot croisé dans le calme, Vincent entre en trombe dans le local, suivi de Jocelyne qui tente de le calmer lui aussi. Wow, j'ai dit wow! Ça fait 3 jours qu'on fait ces 4 volontés! Donc, ça fait déjà 3 jours que Carl est traité aux petits oignons Mhm. par tout le monde. Parce qu'il nous fait un peu sa passe de... Tu sais, dans Carl pris entre deux feux, quand il arrivait puis qu'il se Oh, voulait je se fais faire- pitié. Oh, je fais Ouais. pitié! Ouais, parce que là, tu sais, il va vraiment être baveux, là, puis arrogant avec tout le monde, mais moindrement qu'il se fait confronter, c'est « Ah, c'est parce que je suis déprimé! Hey, t'es mauvais. » J'ai pas eu de cours, là, De comment être en dépression. Non, j'allais dire, moi, j'ai pas été à l'école de théâtre, là, je fais mon possible avec mes avec mes imitations, mais rien. Non, je dis Carl, il est pas bon pour être le déprimé. Je m'excuse. Donne-moi une chance, OK? Bref. Donc, on va voir que Carl change de mine aussi rapidement que son ombre. Donc, Two Faces Carl is back. Mm. Il en profitera donc pour faire payer le prix de ses écarts au concierge, c'est-à-dire que les concierges vont aller nettoyer son dégât. Mhm. Et à Jean-Loup, qui va, dans sa pureté, va finir par faire sa copie Ouais, et il va même lui offrir son sandwich. ouais. Pardon. Mhm. C'est comme l'acte ultime. Jean-Loup qui partage sa bouffe. Imagine. Copie de 6 pages du dictionnaire, je trouve que c'est plutôt violent. Ouais, c'est intense, hein? 6 pages du dictionnaire, ouais. C'est beaucoup. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Quand Vincent sortira du placard, c'est-à-dire son local, il jouera le rôle de sa vie. Allô? Qu'est-ce que tu... Ah, c'est parfait, là. Oh! Tu sais, et vraiment, là, il se parle, là, mais Ça a quand... été tough, là, ça a l'air d'être douloureux. Puis là, tu sais, il s'assoit, là, puis... Tu vois que genre, il prend un grand respire, là, pour se préparer à être smart avec Carl, là. Allô? Qu'est-ce que tu penses de ce titre-là, Carl? Puis quand il est plus stupide que celui de la semaine passée, mais moins que celui de la semaine prochaine. Puis là, il dit, bon, regarde, là, mais non, c'est pour Carl Charest, l'âme de la radio. Ah, mais ça serait peut-être mieux si tu mettais maître à penser de la radio. Ah ouais, là, fais ça, là, fais-le, là. Puis là, il s'en revire, Hey, Vincent. il est prêt, là. Puis là, il est là. Mais là, il chiffonne sa fin, il dit, comment enfin chier. Clairement. Tu sais, il dit pas le chien au complet, là. Mais oui, on l'entend, là. ouais, il l'entend, mais... Oh, c'était du bonbon, Oh, là. ouais. J'ai tellement aimé ça, là. Euh, Mais là, il va éclater, là, tu sais. Hey, ça va faire le 4. J'essaie d'être fin avec toi, là, mais tu me traites comme un trognon. Puis là, t'as Carl qui est comme, pas Carl, mais Jean-Loup, il dit, Vincent, subtil. Hey, j'en ai plein mon casque d'être subtil, moi. Si tu veux décrocher, ça me dérange pas, moi, décrocher avec toi. Voyons, Vincent, t'es bien peinte de lait. Hey, what? Hey, toi, Diva. Mais je me souviens avoir utilisé ça, hey, peine de lait, comme insulte. Ben, moi, je pensais juste qu'il avait déformé à être soupe au lait. Oui, mais tu sais, il me semble qu'on se traitait de peine de lait, nous autres aussi.
C'est juste pas à bonne place. Je sais pas quoi te dire. Mais à un moment donné, Vincent, il dit même « Humilie-moi, plante-moi ». Oui! Il dit ça à Carl, il est pas prêt à tout, là. Puis t'as Jean-Loup aussi au début de la scène. Ben, premièrement, mettons, Jean-Loup, là, encore sur Jeu son... de cartes, deux lettres. Il est sur son même mot croisé, là. Jeu de cartes, 2 lettres. Os! Ça finit par S. Tabarouette. Bien, quand Jean-Loup, il s'adresse à Carl, puis là, ouais, comme tu dis, tu peux prendre mon sandwich, j'ai pas tellement faim. Puis il arrête pas d'y lâcher des je t'aime. Oui, là. je vais Je le faire, t'aime, Carl, je vais le faire, Carl, j'ai plus faim. Je t'aime. c'est cute à mort! Oui. Toujours, je t'aime. Je t'aime. Puis de toute façon, là, il faut qu'il s'en aille parce qu'il y a de la lasagne à la fête, fait qu'il a pas besoin de son sandwich. Qu'il va avoir mangé anyway. Fait que finalement, on va apprendre de fil en aiguille que Carl a botché son test et il a mis D à toutes les réponses. D'un commun accord pour ne pas, justement, que Vincent ait rapporté cet Ouais, parce que abus. là, Vincent, il est hors de lui, là. Avec raison. Oui. là. Carl va acheter le silence de Vincent en lui promettant sa part du gâteau, Ben oui. soit une imprimante neuve. Je vais pouvoir te négocier des affaires, moi, avec Giroud. Wink, wink. Puis là, ça finit avec un beau chum. Mais tu sais, c'est chum quand tu veux bien, Carl. Ouais. Hein? Il là là. On voit que c'est d'un bord, mais pas de l'autre. Scène 7. Parce que Vincent, il va lui dire carrément, il dit « Carl Charret, maudit profiteur de chantage émotif. » Oui. Intense. Ouais. Il a-tu Prochain- dit ou il a pas dit? Hey, il a dit ses 4 vérités, c'est écrit ici, là. 4 vérités. C'est écrit dans mes notes. Il est dans Esti. Il a dit 4 vérités. Il n'y en a pas une, pas Quatre. 2, pas 3. 4 vérités. Scène 7. On retourne dans le bureau de Giroud. T'es-tu là? Oui, je suis là. T'es-tu là? Il y avait comme une absence. une absence visuelle. Je suis là. OK. Oh, regarde-moi. On va perdre. Dans le bureau de Giroud, Carl jouera le tout pour le tout et va demander non seulement une imprimante, mais aussi un ordinateur. Mais voyons, toi! Il commence par demander un ordinateur, et après ça, il demande 4-5 litres de peinture pour l'Agora. Parce qu'il voit ça. What? Il veut la mettre belle parce que c'est rien que ça qu'il voit quand il est dans le studio d'enregistrement. Monsieur Giroud dit que ça a été fait v'là quelques semaines. En tout cas, on voit Mais il aime pas la couleur. Mais on voit l'Agora là, depuis 2 saisons presque maintenant. faux. Là, puis c'est tout le temps la même affaire. Là. Fait que, bref. Mais c'est ça. Puis là, M. Giroud, il dit « Ah, ben c'est correct, tu sais, je vais payer de la peinture aux étudiants, puis ils vont aller me repeinturer ça, eux autres. » En tout cas, ce qui totalise environ 1500 $ de dépenses. Mais c'est pas beaucoup. Une imprimante laser, ça coûtait full cher. Puis un ordi aussi. Ça là. coûte encore cher, une imprimante laser. Ah ouais, Fait que c'est t'imagines-tu cher. dans le temps? Ah, c'est quelque chose. Donc, je ne crois pas à cela. Mm. Malheureusement, son subterfuge sera mis à nu par Jocelyne qui exposera la tricherie de Carl. Finalement, c'est la trahison du secret professionnel qui sera plutôt mise en cause. Oui. Quand M. Giroud, là, il dit à Carl de s'en aller, il pogne puis il lève de sa chaise, là. C'est un beau moment d'humour physique, Absolument, ça, là. mais c'est réussi. Ouais. Il le ramasse, Et là, c'est puis l'autre, réussi! tu vois qu'il lève d'à peu près 2 pieds dans les airs, tu sais, ouais, c'était pas pire, ça. Mais non, comme tu disais, oui, Justine, elle a une part de blâme, là. Mhm. Ben, une part de blâme. Peut-être la totalité du blâme, là. Mais elle a expliqué, finalement, l'épisode explique pourquoi le secret professionnel existe. Ouais. Parce qu'on peut utiliser les états mentaux des autres comme des outils. Mm-hmm. Puis, ben c'est ça. Fait que là, moi, je comprends comme pas trop, là. Ils l'ont-tu ou ils l'ont pas, l'imprimante? Mais non, ils l'auront pas. Pourquoi il dit « ça vient de me coûter 1500 $? Ben, là, il a déjà payé pour les micros, Fait que c'est ça qui a coûté 1500 $. peut-être. Ou qui fait des calculs rapidement dans sa tête en disant, tu sais, là, Puis- t'es rendu à 1500 $ de dépenses, là, en même pas quelques jours, là. Fait que, Il y a des affaires qui nous ont échappé, mais tu sais, 2 micros 1500 $, des micros 1500, je sais pas. ils ont pas 50 en tout cas, je sais pas, là, mais... Il y a quelque chose, mes maths, ils mathent pas, là. Ouais. Fait que là, on retourne dans le local. Mais tu sais, avec la fin de la scène, là, quand Giroud, tu sais, vraiment, il est en colère, puis il est en colère. Puis ce qui est arrivé, là... Non, attends un peu.
Jocelyne, elle va dire, ce qui est arrivé, c'est un peu de ma faute. Fait qu'elle va dire, pas peut-être, c'est juste de ta faute. Puis Jocelyne, elle répond, ben ok, là, mais il y a juste ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Ben fais rien d'abord! Oh, ça serait toujours bien ça de prix. Puis aussi, au début de la scène, quand quand Carl et M. Giroux sont en train de parler, puis là, Carl essaie de négocier, puis là, tu sais, il dit, ben, pourquoi tu n'utilises pas l'imprimante du journal? Tu sais, ils en ont déjà une, eux autres. Puis là, il dit, ben, tu sais, vous savez, le journal, puis la radio, on s'entend pas très bien. Puis M. Giroux, il dit, ah, c'est vrai que Vincent est difficile à supporter. Calique. Tu sais, mais il veut trop bander avec. On dirait qu'il Ouais. il y a quelque chose dans Giroux qui fait qu'il veut que Carl l'aime. Mm. C'est triste. C'est la triste réalité. Ouais. Scène finale. Oui. On retourne dans le local et Jean-Loup est en train de... Il s'affaire, là. Il est en train de finir son mot croisé. Et là, il cherche Moi, là, un mot. Je les ris, là. Il commence. Ah, ad vitam aeternam, le dernier mot. Mais c'est parce que c'est pas ça que ça veut dire, ad vitam aeternam. Hein? Mais veux-tu dire que son mot croisé a duré ad vitam aeternam? Ben, si c'est ça, c'est correct, mais de la façon qu'il dit, c'est comme s'il disait ah, enfin, le dernier mot. Oh mon Dieu, c'est pas de même. Y a-tu voulu dire que ça fait une éternité qu'il travaille là-dessus? Ah oui, c'est sûr, c'est ça qu'il voulait. Il est tellement con. Moi, j'essayais de donner du sens à ses propos. Mais c'est vraiment. Écoute, j'ai déjà mal compris des choses par le passé. Là. Comme tout le monde voit tout, là. On établit ce fait-là. Là. On a parlé des blues tantôt. Mais tu sais, juste la façon qu'il le dit, tu sais, ah, ad vitam aeternam, le dernier mot. Tu remplaces ad vitam aeternam par ah, enfin! C'est pareil. Puis là, je me suis dit, c'est parce que c'est pas ça que ça veut dire. Oh, Jean-Loup, tu vas échapper. Je l'ai quand même trouvé. Parce que bon, ad vitam aeternam qui veut dire pour toujours, à jamais. Fait que c'est ça. Oui, ton mot croisé, c'est presque ça qui t'a pris là, en termes de temps, mais malgré tout, c'est ça. Et il cherche le dernier mot qui est à l'horizontale, 8 lettres, qui agit et parle sottement. Et là, on s'imagine que c'est... Puis là, ben, on essaie de... On calcule dans notre tête, mais finalement, on a un beau concert, Carl et Vincent, qui entonnent « Imbécile! » C'est parfait. Parce que Jean-Loup qui est seul en train de faire son mot croisé, puis là, ben, Vincent et Carl ont manifestement appris la nouvelle que, comme Jean-Loup il avait dit à Jocelyne, tout le poteau rose, ben là, ils se sont fait refuser toutes les subventions, fait que les deux sont alliés contre Jean-Loup, et voilà, c'est la finale. Absolument. Puis là, il va Jean-Loup qui est comme « C'est ça! » Mais en écrivant des mots random comme « os », comment « imbécile » peut fitter? Comment tu peux... Tu sais, sofa, tu sais, le mot imbécile est bon, mais les autres sont mauvais. Ouais. Je sais pas. Assassin. Avec un C. J'essaie de voir, là. Assassin. Os. Il y a quoi? C'est quoi l'autre? Il y a imbécile qui marche, puis imbécile. À moins que vraiment imbécile était comme dans un coin du mot croisé qui n'était pas interconnecté avec les autres mots. Mais si les autres mots qui ont été dévoilés dans l'épisode sont un indicateur des réponses générales de Jean-Loup, forte chance que les mots qui touchaient à imbécile étaient aussi très erronés. C'est sûr que oui. Mais bon, pour le gag, tu sais, comme je disais dans le résumé, c'est comme t'as tout le storyline qui entoure le test, Carl qui est un potentiel décrocheur mais qui fake, puis tout ça, puis t'as Jean-Loup qui fait des mots croisés on the side, tu sais, que c'est random, mais juste pour la fin, avec le imbécile, tu sais, je trouvais que le gag était quand même bon. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, eux autres, ils préparaient tout ce temps-là le fait que Jean-Loup a gâché la patente, comme il l'a gâché à Noël. C'est souvent le cas. Pas à Noël, mais à l'Halloween, en prenant M. Giroux pour quelqu'un d'autre. Mais c'est jamais mal intentionné. Non, ça part toujours d'une belle place. Ben, une place... Le but, c'est de faire rire les camarades ou, tu sais, c'est d'aider, là. Ouais. Puis, tu sais, on l'a vu, c'est ça, Jean-Loup, il n'y a pas de malice. Fait qu'il voulait aider Carl, mais là, Carl, il est correct. C'est sûr qu'il va aller dire à sa belle Jocelyne. Oh... Il va bien, Carl, c'est une bonne nouvelle. Oui! Jocelyne, tu sauras que il allait bien tout ce temps-là. Tu sais, c'est comme... Il a juste botché ton test. Mais la vérité, c'est que c'est pas lui qui est en tort, c'est les deux autres. C'est Carl puis Vincent qui essayaient de profiter de la situation. Ouais. C'est des mauvaises personnes. Fait que tu sais, nous, on route, dans le fond, pour les pas fins. Quand même. Cela dit, c'est la fin de l'épisode. Ça finit avec un beau salut. J'ai aimé le salut à la fin. Ils s'attendent toutes. C'est plutôt une belle camaraderie.
Puis tu sais, Quand Pierre Claro, il rentre, là, il est comme tout heureux. Là, puis il attend ses boys. Fait que tu sais, Ouais. je trouve ça cute. Puis, tu sais, moi, je vais revenir sur le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Léo. Mhm. Puis le fait que la saison 2 est parmi, si c'est pas la saison préférée des gens. Puis Léo, c'est souvent un des personnages préférés aussi. Fait que tu sais, je trouve ça un peu paradoxal. Mais il est encore là, mais il est très peu là si on compare à la saison 1. Dans les derniers épisodes de la saison, il va être plus présent de mémoire, mais c'est ça, tu sais. Non, moi aussi, c'est ça que j'ai remarqué. Je me disais... Comment on peut avoir ces deux contradictions-là? Ouais. Tu sais, je me préparais comme à la réécoute de cette saison-là en me disant, bon, OK, là, Camille et Léo sont ensemble, tu sais, il va y avoir cette dynamique-là dans la saison 2. Finalement, à chaque fois qu'on les voit ensemble, c'est très, très bof. Puis c'est ça. Puis Léo est relativement absent. On a un shitload de Dominique, par exemple. Puis même du Vincent, on en a quand même pas mal. Vincent s'installe vraiment plus. Depuis qu'il est régulier, honnêtement, il est souvent là. Mais c'est ça, tu sais, c'est peut-être le fait qu'avec le départ de Léo, c'est Germain qui prend sa place, je pense. Je sais pas si dès la saison 3, ça, là, les gens vont dire « Voyons, conne! » Mais tu sais, c'est ça, parce que il me semble que c'est ça, le remplacement de Léo et Germain, tandis que le remplacement de Jean-Loup et Jean-David. Ça, c'est tel que tel. Mais est-ce que Léo est automatiquement remplacé par Germain ou il arrive plus dans 4? Je m'en souviens plus. Là. C'est un mystère. On va le savoir bientôt. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être que comme c'est la dernière saison où il était là, ça reste quand même dans le souvenir des gens très précieux, tu sais. Mais au final, c'est vrai que quand on regarde ça, on dit, mais moi, je comprends il est pas tant là. Puis Pourquoi? même quand il est là, Il est pas tant là. Ouais. Puis même, son dans personnage n'est pas aussi... Je sais pas... Il y avait tellement des storylines Oui. qui mettaient l'attention sur Léo dans la saison 1 que là, tu sais, quand il est là, oui, il y en a, il brille dans les scènes où il est là, mais c'est ça, c'est moins... même la dynamique entre Carl, mais Léo. personnellement, si quelqu'un me dit « Ma saison préférée, c'est la saison 2 », je m'attends à ce que son personnage préféré soit Vincent, là. Mais la triste réalité, c'est que Vincent, c'était pas le personnage préféré de personne à l'époque, puis ça, c'est épouvantable. C'est une tragédie. Ouais, parce que c'est triste, tu sais, c'est... Avec... Ben, d'un côté, c'est parce que... Puis on a déjà parlé souvent, là, mais... Tu sais, quand t'es... Je pense qu'avec le recul, on est capable de l'apprécier différemment, mais quand t'écoutes la série, tu sais, clairement... c'est fait pour que tu, comme tu dis, tu routes pour la gang de la radio, tu sais, c'est eux que tu veux aimer, puis Vincent, c'est l'antagoniste, tu sais. Puis oui, il y a des défauts, puis tout son côté, justement, narcissique, imbu de lui-même, vanteur et compagnie, mais quand tu regardes ça, il y a tellement des bonnes répliques, il est tellement bien joué que même s'il est un peu... Dans la saison 1, vraiment beaucoup plus comme un vilain, là. Puis là, dans la saison 2... Mais déjà, la saison 2, il s'assouplit, il devient beaucoup plus tendre. Tu vois qu'il est fin avec Jean-Loup, il l'accepte, puis tu sais, lui donne l'attention dont Jean-Loup a besoin. Ouais. Je trouve que Vincent, il est pas désagréable. Non, puis c'est possible d'apprécier des personnages, même... Ben, Brad Spitfire, c'est un des personnages préférés dans c'est ça, galaxie. Même si c'est un trou de cul épouvantable. 1000 fois pire que Vincent, là. Ben, c'est ça, tu sais... Fait que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est une tragédie là, que Vincent aurait mérité à l'époque, je pense, d'avoir plus d'appréciation. Plus de love, ouais, du public. Parce que clairement, on voit que la gang, les comédiens l'aiment, là, ça se sent dans le jeu. Là. Fait que c'est ça, c'est dommage, mais quand même. Puis même en regardant ça, je me dis aussi, tu sais, comme Marion, on la voit pas beaucoup, là, cette saison-ci. Là. On a vu quand même beaucoup Camille. Camille, oui. Mais je serais curieuse de voir, là, on fera, quand on finira la saison puis qu'on fera le wrap-up, là, on essaiera de voir, tu sais, par épisode. On sort des stats. On fera des stats, puis là, il va falloir que je fasse mon tableau Excel là, pour comptabiliser le problème de jeu de Carl. Mais sinon, tu sais, on essaiera d'établir vraiment comme proportionnellement... C'est qui a dominé la saison 1? Ouais, la saison 2, pardon. Ben, ouais, c'est ça. On pourrait peut-être même l'essayer aussi pour la saison 1, là, mais on reviendra là-dessus. Puis, parce que quand j'y pense, là, je me dis, crime, on a quasiment... Je me demande si on n'a pas plus vu Dominique que Maria à date. Oui. Ben oui, c'est sûr que oui. En tout cas, je suis convaincue que oui, mais... La fille principale, pour l'instant, c'est Camille. C'est elle qu'on a vu le plus. C'est elle qui
qui se démarque le plus là, dans les scènes. Là. Mais tu sais, pourtant, je veux dire, Maria Lopez, tu sais, ça a marqué les esprits. Là. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, crème, mais même quand dans des épisodes, des fois, elle arrive, tu sais, c'est des petites scènes courtes. Useless. Où, ben, à des bons moments, là, quand même, par bout. Là, non, mais tu sais, dans certaines... Dans le futur de la gang... C'est juste... Ben, c'est ça. Je trouve que dans ces discussions autour de la table, elle apporte pas grand-chose, mais c'est elle a quand même dit à Carl qu'elle préférait rouler en BM que de rouler des botches sur un banc de parc. Absolument. C'est plutôt violent, comme quand même, mais c'est ça. Mais cela dit... Puis elle a attendu Jean-Loup ici, sur un moyen temps. Je pense qu'elle l'attend encore à ce jour. Je sais que Maria était supposée être dans l'épisode de la classe neige, puis qu'elle n'y était pas finalement. Comment ça, tu sais ça? Je sais. T'as lu ça dans le show Bible? Oui! Hein? OK. Je voulais avoir l'air de la fille qui cache ses sources. Je me trouvais hot. Je sais, puis là, je pointe mon ordi. Oui, dans le show Bible, c'est écrit dans les personnages qui sont supposés être là, puis Maria est dans la liste, mais peut-être qu'ils ont trouvé finalement qu'il y avait pas de ligne pour elle, puis on dirait chez vous tant qu'à ça. Ben, tu vois, il y a aussi peut-être le... Tu sais, il y a toute l'histoire de combien tu peux avoir de personnages, là. On le voit surcharger mentalement le spectateur. Oui, il y a ça, puis il y a peut-être aussi... Là, je dis ça sans connaissance du milieu télévisuel, là, sans confirmation, là, mais tu sais, je me demande... Avec toute notre connaissance. Oui, c'est ça. Je me demande s'il y a comme un... Il me semble qu'on avait parlé avec les gars de Génération Canal Famille, là, quand ils disaient, mettons, qu'il y avait certaines affaires qui étaient négociées à Canal Famille, que si t'étais dans une série, tu pouvais pas être dans une autre série, puis on avait comme des discussions par rapport à ça, mais outre ça, tu sais, le fait que je me demande si, dans un épisode, tu peux pas avoir plus que tant de personnes du corps si tu veux avoir, mettons, tant de guest stars, ou, tu sais, côté, je sais pas, peut-être budget, côté... c'est possible. Whatever. Fait que, tu sais, là, c'est dans la classe de neige, t'avais Jocelyne, La Plante, puis là, tu voulais avoir comme Vincent, Camille, Carl, Jean-Loup, tandis que des fois, quand on a toute la gang ensemble, ben, tu remarqueras, il y a pas d'adultes, ou il y en a juste un. Fait que, tu sais, pour comme peut-être équilibrer ça, mais quand on a fait la classe de neige, on s'est posé la question parce qu'il y avait une référence en disant Léo peut pas être là parce qu'il y a la picote. Puis tu me dis, Marion n'en fait pas mention. On dit pas pourquoi qu'elle est pas là. Tu sais, fait que... Bref, de toute façon, c'est des affaires qui ont été écrites il y a 25 ans. C'est ça. Là, mais ils ont peut-être juste donné ces lignes à quelqu'un d'autre, tu sais, parce que ben oui. Des fois, les bitcheries peuvent être dites par n'importe qui, là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement... Mettons, Vincent va écœurer Carl. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Exact. Mais c'est ça. Fait que dites-nous si vous êtes d'accord avec la lecture qu'on fait. Qui est tout à fait arbitraire. Là. Ouais, c'est ça. Qu'on n'avait pas prévu pantoute et qu'on fait sur le fly. Là. Faudrait qu'on se garde du jus pour notre recap, dans le fond. Puis aussi, je fais juste comme vous aviser. Parce qu'en 2024, on rentre dans une nouvelle ère avec la nouvelle technologie. Oh oui, le prochain épisode! Oui! Mais oui, notre prochain épisode... C'est rien de moins que Internet. Le titre de l'épisode, c'est ça. Oh, bah, ça va être malade. Préparez vos routeurs. C'est... Sortez vos fils, branchez-vous en LAN. On sort le 56K. On pourra pas parler au téléphone en même temps. Attends un peu, j'ai mon Pentium ici. Allô? Allô? On raccroche, j'essaie de me connecter à Internet. Ça va être malade. J'ai essayé de t'appeler. Ça t'en a engagé. Ah, ouais, mon père, c'était sur Internet. J'étais sur... Merci. J'étais sur ICQ. Sur Napster. Fait que c'est ça, on vous attend dans une nouvelle ère technologique en 2024. Puis, tant qu'à faire des annonces, mine de rien, quand on va commencer la nouvelle année, ça va faire 1 an qu'on fait le podcast, parce qu'on a lancé le podcast pendant les fêtes l'année passée. Ah, c'était une flûte, ça. Non, ça avait l'air d'être un pet. Hey, mes oreilles. Hein? Je m'excuse. Je m'excuse. Pardonne-moi. Mais Je comprends pas. Ça fait... C'était une flûte de fête. OK, genre, comme un petit gazou, là. OK. Mais on est en... C'était presque pareil. Je t'ai texté en 2022. Mm-hmm. Une idée de podcast. On a enregistré comme les premiers épisodes, mettons, fin de novembre. Mm. Puis... on était comme assises là-dessus, là. Puis là, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait fuck off, là, on publie, puis ça s'est passé le 26 décembre. Mm. Fait que ça va déjà avoir fait 1 an, donc bonne fête. Mm. Bonne fête. Bonne fête à toi qui nous écoute. Bonne fête, Kevin! Bonne fête.
M'a te l'acheter, ton serpent. Continue. Hey, Myriam, bonne fête. Continue comme ça. Continue comme ça. Puis toi, tu m'attends ici? Je t'attends ici de certain. Bye la gang! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!